modèle d'élevage porcin pour demain? C'est la question à laquelle un collectif piloté par Midiport a cherché à répondre dans le cadre d'un projet financé par l'Europe. Le projet a duré 5 ans, une douzaine d'éleveurs y étaient associés et il y a eu des étapes de co-construction avec la filière, la recherche-développement, des représentants des consommateurs et des représentants d'associations de protection de l'environnement. Alors, quel type d'élevage pour demain? Des bâtiments avec différents types de sols, des bâtiments ouverts sur des courettes, des accès à des parcours, voire du plein air total? Pour accompagner la réflexion, différentes attentes ont été prises en compte. Les éleveurs souhaitaient avant tout le bien-être de leurs animaux et le leur, avec de bonnes conditions de travail et des bâtiments agréables. Ils demandaient également un maintien des performances actuelles sur le plan économique, sanitaire et technique. Ils visaient une réduction des émissions gazeuses, des odeurs et des consommations énergétiques. Leur objectif était ainsi d'améliorer l'image des élevages. La filière d'Occitanie souhaitait davantage d'autonomie protéique pour l'alimentation des porcs, une segmentation du marché et une mise en valeur des spécificités régionales. La réglementation a bien entendu été prise en compte à la fois sur la qualité de l'air et sur les aspects bien-être, avec par exemple le logement détruit en groupe et l'enrichissement du milieu de vie des porcs. Les attentes sociétales exprimées dans les sondages récents ont également été considérées. Elles demandent que les animaux aient accès au plein air, l'arrêt de certaines pratiques, une interdiction de cage et de contention individuelle et une réduction des pollutions. Elles s'opposent par ailleurs à un modèle intensif. Enfin, les critères d'achat des consommateurs ont également été pris en compte, à savoir le prix, les promotions, l'aspect de l'emballage et les informations nutritionnelles. Prendre en compte toutes ces attentes n'a pas été une tâche aisée puisqu'elles ne sont pas toutes d'emblée compatibles, certaines allant même jusqu'à s'opposer. C'est le cas des aspects bien-être et environnement, l'amélioration de l'un pouvant parfois dégrader l'autre. Alors que faire? Prendre en compte uniquement le bien-être, uniquement l'environnement, ou prendre le risque de s'arrêter à mi-chemin et de ne finalement satisfaire ni l'un ni l'autre? Au final, une priorité a été donnée au bien-être en cherchant dans un deuxième temps à maintenir les performances environnementales. Concernant la différenciation des élevages, l'expérience montre que plus cette dernière est importante, plus les surcoûts de production sont élevés et moins il y a un consentement à payer des consommateurs. Pour ne pas scléroser l'exercice de projection sur un élevage de demain, une priorité a été donnée à une différenciation jugée significative. Il reste par la suite à tester la perception effective de cette différenciation et le consentement à payer des consommateurs. La prise en compte des attentes sociétales, elle fonctionne parallèlement avec le niveau d'acceptabilité des modèles d'élevage. Nous avons donc cherché à franchir les étapes suffisantes et nécessaires pour basculer vers une acceptabilité plus grande de ces modes d'élevage. Enfin, il y a une opposition entre la primeur des innovations considérées et les connaissances acquises sur leur fonctionnement et leur performance. Le choix s'est porté sur des innovations pour lesquelles un minimum d'informations était disponible. Pour autant, des questions subsistent, il s'agira d'y répondre. Sur la base de tous ces éléments, quel a été le cahier des charges pour imaginer l'élevage de demain? Il répond à une cible bien-être avec un accès à l'air libre des animaux, une surface par animal augmentée, la présence de zones de vie différenciées, une mise à disposition de matériaux manipulables, des maternités liberté et des bâtiments grand volume en lumière naturelle. Il vise une cible environnementale avec l'utilisation de ressources alimentaires régionales pour les porcs, une maîtrise des émissions gazeuses et des odeurs et la production d'énergie renouvelable. Il répond à une cible sanitaire avec le choix de murets pour éviter les contacts des porcs avec la faune sauvage. Et enfin, une option de différenciation organoleptique a été prise par le biais de la génétique des animaux. En synthèse, ce travail est une formidable occasion pour les éleveurs de réfléchir au modèle d'élevage porcin de demain. En effet, de nombreuses questions et attentes leur sont formulées, il est donc important de réfléchir à ces pistes d'évolution. Ce travail est encore au stade exploratoire. Il permet de proposer des options d'avenir, de réaliser des évaluations
et d'identifier les points forts et les points faibles, et enfin de pointer sur des questions de recherche. Ce travail ne doit pas être considéré comme apportant la solution ou l'unique modèle d'élevage, il reste un travail d'appropriation, d'échange au sein de la filière et de prise en compte des nouvelles avancées scientifiques qui viendront progressivement dessiner les élevages de demain.